Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver après ces 2 semaines sans avoir ouvert et lancé ma caméra pour vous parler comme ça face cam, c'est top. Depuis donc j'ai bougé de Lyon pour retourner en Bretagne chez mes parents. Donc après le confinement, ça fait du bien de retrouver sa Bretagne chérie, même si le temps est complètement pourri. J'espère que ça va aller, car là il pleut et j'espère que le son ça va le faire. Je croise les doigts, je vais tout faire pour en tout cas. Je vous retrouve aujourd'hui donc dans une toute nouvelle vidéo car on est le jeudi 18 et aujourd'hui j'ai eu le résultat de mes partiels et savoir si j'ai mon année. Et donc, roulement de tambour, j'ai mon année, je suis super contente. C'est top, en tout cas, une chose de faite pour l'année prochaine, c'est fait, voilà, donc c'est fou de se dire qu'on a un bac+3, une licence, ça passe super vite. Donc je vous retrouve pour cette vidéo en fait pour vous parler des différents cours que j'ai pu avoir pendant ce semestre 6. Je vais un peu regarder mon bulletin au fur et à mesure et vous dire en fait les modalités que j'ai pu avoir, enfin les modalités de notes qu'on a en fait sur différents cours, donc les partiels sur table ou les partiels, enfin les projets, les dossiers à rendre qu'on a pu avoir en fait en contrôle continu. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Donc je prends mon petit téléphone pour avoir tout sous les yeux. C'est vrai que ça va être plus facile de faire cours par cours directement. Donc comme je le disais, on a les partiels sur table, enfin les partiels qu'on a fait là de vous à moi à la maison, les cours qui sont en contrôle continu et le projet tutoré, ce que j'ai pas dit juste avant. Donc voilà, globalement on va faire le tour comme ça. Évidemment, je suis pas là pour dire mon bulletin à tout le monde, hein, c'est pas le but. Vraiment, ça va être de vous intéresser en fait aux modalités et ce qu'il faut faire en fait pour réussir ces examens, ce contrôle continu, ces dossiers. Ça va vous donner un peu de pistes. Je vous donne pas tout non plus, mais pour vous, ça peut être vraiment intéressant si vous êtes futurs étudiants en information communication à Lyon 3 l'année prochaine. Ça peut être que bénéfique. Surtout n'hésitez pas, c'est vrai que cette vidéo c'est la conclusion d'une de mes précédentes vidéos que j'avais pu faire auparavant, je vais vous la mettre dans le petit i, je sais pas où c'est, bref, ça va être vraiment la continuité parce que ma précédente vidéo, voilà, elle parlait de ma semaine de partiel, comment je m'étais organisée pour cette semaine de partiel at home. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder avant de regarder celle-ci si vous voulez. Donc je prends dans l'ordre là sur mon téléphone. Alors tout d'abord j'avais eu un cours donc TIC et innovation. Donc le partiel là c'était à la maison. Donc j'ai eu un peu plus de la moyenne. C'était une dissertation oui, de mémoire en lien avec le coronavirus car oui il y a beaucoup de professeurs sur ces partiels sur table qui se sont inspirés en fait du coronavirus et qui ont fait différents sujets sur ce thème en lien avec la communication évidemment. Et là la question était de savoir si les innovations en fait changeaient pendant une période et un contexte de crise, il fallait répondre à cette question en donnant notre avis tout simplement. Ensuite, quand je regarde pratiques culturelles et usage des TIC, donc là j'ai eu la moyenne, donc j'ai eu 11, un petit peu plus de la moyenne. Je pensais sur ça avoir fait une meilleure copie parce que là aussi il fallait donner son avis sur un sujet pareil par rapport au coronavirus, sur les différents comportements qu'on a pu avoir, etc. Donc voilà, mais j'ai fait au mieux et puis c'est comme ça, pas grave. Autre cours, réseaux sociaux et communauté. Oula Eh bien, bon bah c'est la note en dessous de la moyenne, tout simplement. Bref, il fallait mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux en mettant en place des contenus viraux, donc qui doivent durer dans le temps et être quand même vachement reconnus. Je pensais avoir fait mieux, hein, mais bon, c'est pas grave, j'ai eu mon année donc c'est bon. Ensuite, donc le cours veille et réseaux sociaux, et bien là je suis agréablement surprise de la note, plutôt contente, alors que j'avais vraiment dépassé le nombre de caractères obligatoires, mais j'y arrivais pas à faire moins, j'ai supprimé tellement de choses à la fin, à la dernière minute, en me disant mince. Donc là, veille, en fait, le cours, le partiel, donc là il était aussi à la maison, consistait à mettre en place en fait une stratégie de veille pour l'université, en fait, dans le sens où il fallait tout simplement mettre en place une stratégie de veille sur la formation en fait, sur notre formation et les formations concurrentes de la L3 Infocom. Je sais pas si j'ai été claire, si peut-être, enfin bref, il fallait mettre en place une stratégie de veille. Autre cours, eh bien oui, gestion de projet, donc là ça compte le projet tutoré.
super agréablement surprise. En tout cas, le PETUT c'était hyper bien passé, donc ça, il n'y avait aucun doute sur ça en fait. Donc même s'il y avait, c'est vrai, un gros dossier à faire, etc., et que ça prenait du temps, là c'est top en fait de voir que le travail, ça mérite quand même. Autre cours à la maison, droit. Là en fait, le droit c'était des questions de pur cours, alors qu'on était à la maison et qu'on avait le cours à côté. Qu'est-ce que vous voulez? Donc eh bien, c'était 2 questions de cours avec 2 notions de cours, je ne sais absolument plus lesquelles, et bien j'ai repris mon cours, je l'ai fait à ma sauce, et je l'ai mis dans le partiel, enfin sur ma copie. Là il n'y a pas plus simple comme explication. Ensuite, technique de relations presse. Note correcte aussi, on avait un dossier de presse à faire en groupe pour un vrai commanditaire. Oui, pour un vrai commanditaire. Donc là, c'était intéressant aussi de devoir rédiger dans son intégralité un dossier de presse. Donc la note plutôt correcte. PPP, oula Ça, c'était un dossier qu'il fallait rendre. Et ça, c'est vraiment le dossier que j'avais absolument pas envie de faire en fait. Car je voyais pas l'intérêt. Enfin bref, je l'ai fait et je suis super surprise parce que j'ai eu un petit 14 quand même. Et c'est très bien ma foi parce que je l'ai fait pour le faire. Parce que PPP, pour ceux qui savent pas, c'est projet professionnel personnalisé. Donc c'est un dossier qui est censé nous servir ensuite pour nous apprendre à nous connaître. Et là, il fallait mettre en place notre personal branding sur les réseaux sociaux. Et en tant que communicante, j'avais déjà LinkedIn. Enfin, on devait faire un truc original, etc. Mais là, franchement, moi, j'avais pas envie. Bon, ouais, tout simplement. Donc, autre cours, l'anglais, eh bien, bonne moyenne aussi, de l'écrit, de l'oral, sans plus. On voyait beaucoup de choses quand même en publicité et en communication pour parler en anglais, c'était top, en tout cas l'anglais cette année. Ensuite, expression en public. Bon là je suis pas très étonnée, je savais que j'avais quand même bien réussi le jour de l'oral, car c'était un oral. Donc j'ai eu une bonne note. On devait faire en fait un pitch à l'oral pour argumenter pour qu'un employeur nous prenne en stage en mettant différentes choses en avant. Et dans ce cours-là, si je me rappelle bien, on a dû faire aussi une conférence de presse. On avait dû se filmer avec mon groupe. Donc il y avait ces 2 notes mélangées dans la moyenne. Ensuite, animation de groupe et management d'équipe. On devait faire une fausse réunion. Peut-être que vous l'avez déjà fait dans vos cours. C'est vrai que c'est très récurrent. On devait faire une fausse réunion, un petit rendu écrit de mémoire, donc là pareil, plutôt simple dans le sens où on fait une fausse réunion, donc voilà. On arrive vers la fin. Technique vidéographique, et bien là, très bonne note aussi, mais en même temps, c'est totalement compréhensible parce qu'avec mon groupe, on avait travaillé sur un clip qu'on avait fait à nous 4 filles, et on était super contentes de ce clip. Bref, donc on y a passé beaucoup de temps à réfléchir à des idées, à acheter des trucs aussi, top, je crois qu'on a passé vraiment 2-3 jours à tourner et on a adoré le rendu, on est super contente de ce qu'on a fait, top, même au niveau montage et tout, on n'était pas les meilleurs parce que monter un clip et monter un plan face cam, c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus simple quand même un plan face cam, des plans face cam montés bout à bout. Et là, un clip, c'était ouf, donc super contente du résultat en tout cas et de la note qui suit derrière, c'est tout. Et sinon, dernière note, dernière moyenne, c'est écriture numérique. Et bien là, note, correcte aussi, c'était un dossier pour un web documentaire qu'on devait faire avec différentes choses à suivre en fait tout simplement, et c'est un peu rebelote avec le DUT en MMI, c'est vrai qu'on avait fait un dossier en fait sur un webdoc, c'était pas le cours le plus passionnant c'est sûr, mais fallait bien le faire, donc voilà pour les notes. Je tiens à préciser que nous, dans le cadre du coronavirus, les UEO, les unités d'enseignement obligatoires, que vous êtes obligé de choisir quand vous êtes en L3 en fait, ont été annulés. Il n'y a pas eu de partiel de notre côté. Donc là c'était vraiment des partiels complètement théoriques, donc ça on ne les a pas eu. Tant mieux dans un sens, mais bon voilà, c'était juste pour vous le dire. Bref, tout ça pour vous dire que le niveau globalement il est vraiment abordable à partir du moment où vous travaillez et que vous êtes passionné par la communication, que vous avez des idées, vous pouvez tout à fait y arriver.
si vous donnez à 200% et que, enfin même à 100% ça suffit, très sincèrement, tout le monde a son année globalement, en tout cas de ce que j'avais vu l'année dernière. Cette année j'ai pas encore des infos, mais en tout cas pour l'année dernière j'avais l'impression que tout le monde avait son année. En tout cas après, si vous voulez avoir une mention ou non et que vous voulez travailler pour donner le meilleur de vous-même, mais ça j'en doute pas, vous allez réussir. Si vous voulez vous diriger dans la communication l'année prochaine, que vous intégrez cette licence 3 en information communication, notamment le parcours communication 360 degrés de Lyon 3, je vais y arriver, c'est très long comme d'habitude. Bref, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me ferait très plaisir d'y répondre, tout simplement pour vous aider en fait, vous futurs étudiants, car moi aussi parfois je cherchais des questions, je cherchais des réponses à des questions au niveau des formations, et je trouve c'est top de parler en fait à des étudiants actuels ou des anciens étudiants. Ça aide tout simplement à y voir un peu plus clair sur ses choix, sur son parcours professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve peut-être, je ne sais pas encore, la semaine prochaine, affaire à suivre, pour une toute nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye!